Saison 5 en vidéo, épisode 4 du Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour une émission consacrée aujourd'hui à un événement ecclésiastique qui a fait un peu de bruit médiatique. La prière de bénédiction des couples homosexuels proposée par les évêques de Belgique néerlandophones. Je vais y arriver. Beaucoup de bruit pour rien ou un vrai problème. C'est la question que je poserai dans un instant à mes invités, et je m'empresse d'ailleurs de les présenter. Je suis très heureux de retrouver dans ce Club des Hommes en Noir le Père Jean-François Thomas. La joie est partagée. C'est un honneur, de la Compagnie de Jésus. L'abbé Cellier, qu'on ne présente plus, lui. Voilà. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour aux auditeurs. De la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis. L'abbé Claude Barthes. Bonjour à tous. Prêtre diocésain. Merci beaucoup de... J'ai aussi une revue, vous pouvez en parler. Vous avez aussi une revue, oui. Qui s'appelle Res Nové. Par Internet. Voilà. Res Nové, voilà. J'invite les auditeurs à les consulter. Oui, effectivement, les derniers articles étaient très intéressants. Les derniers. Et puis, nous avons la grande joie d'accueillir pour la première fois dans ce Club des Hommes en Noir Anne Le Pape, journaliste et spécialiste des questions religieuses, qui a dirigé la page religieuse pendant plusieurs années du quotidien présent. Anne Le Pape, bonjour. Bonjour Philippe. Merci beaucoup de votre présence qui nous réjouit tout à fait et qui va permettre d'amplifier un petit peu les points de vue et les analyses. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet sur cette fameuse prière des couples homosexuels, une petite annonce et un petit rappel pressant, si je puis dire, puisque vous savez que le premier dîner du Club des Hommes en Noir, un dîner historique, il ne faut pas hésiter sur les mots, aura lieu le mercredi 9 novembre prochain. N'hésitez pas et empressez-vous de vous inscrire sur la page internet qui va apparaître sur votre écran, et qui est également, dont le lien est également présent sur le commentaire de présentation de cette émission. Ne tardez pas à vous inscrire, vous nous aiderez et vous serez sûr également d'avoir une place pour rencontrer, discuter, vous entretenir, questionner ces fameux membres du Club des Hommes en Noir. Alors, prière des couples homosexuels présentée par ces évêques de Belgique. Vrai problème ou beaucoup de bruit pour rien? Monsieur l'abbé. D'abord, je voudrais dire, pour bien situer les choses, qu'il existe des situations morales et des situations personnelles de gens qui ont des tendances homosexuelles, comme des gens qui sont divorcés, remariés, etc., qui sont parfois très difficiles et qu'il faut accompagner spirituellement et qui demandent beaucoup d'investissement spirituel pour ces personnes qui sont en grave difficulté morale. Mais néanmoins, on ne peut pas changer la révélation, on ne peut pas changer l'Église, on ne peut pas changer l'Évangile parce que des gens sont dans des situations difficiles. Mais il faut les accompagner quand même. Il faut les accompagner spirituellement, bien sûr. Je dirais tout homme est pécheur et le prêtre est là pour accompagner les hommes pécheurs et pour les aider à devenir meilleurs à travers la prédication, à travers les sacrements, à travers la présence, etc. Toutes sortes de choses. Mais il s'agit de les accompagner vers le meilleur et non pas de bénir le péché. On ne peut pas bénir le péché. Ça, c'est impossible de bénir le péché, ça n'a aucun sens. Même si à l'intérieur d'une situation de péché, il peut y avoir des actes de vertu naturelle là, parce qu'on nous dit, on bénit parce que c'est une union stable. Alors, donc, bon, et fidèle. Voilà. C'est les deux termes qui ont été utilisés. Je dirais, si un homosexuel, alors que son compagnon, entre guillemets, est gravement malade, lui porte secours et l'aide, je dirais, on ne va pas dire que c'est une chose mauvaise en soi, si vous voulez. Mais en revanche, la situation de péché, il est impossible de la cautionner et encore plus de la bénir. La bénédiction rend plus sain, meilleure une chose bonne, elle ne peut pas rendre bonne une chose mauvaise. Monsieur l'abbé? Oui, d'autant que, en l'espèce, il s'agit finalement de bénir un mariage, entre guillemets, homosexuel. C'est de ça qu'il s'agit. On est à la remorque de cette néo-institution du mariage républicain, oui, homosexuel en l'espèce. Mais non, mais je suis tout à fait d'accord, c'est ce que vous dites. L'énormité, ça va sans dire, l'énormité en l'espèce, c'est précisément que ce soit des évêques qui fassent ça,
1. Donc c'est vraiment une forfaiture inouïe. Enfin, on a jamais vu- Forfaiture, vous employez le terme. Oui, je pense qu'on peut se demander qu'est-ce qu'ils sont ces On va évêques. encore avoir quelques petits problèmes. Qu'est-ce que. Oui, enfin, c'est colossal. Et le deuxième problème, c'est que l'absence de réaction appropriée des autres évêques. Bon, ne serait-ce qu'en Belgique, ce sont les évêques néandorf, enfin, Oui, voilà, flamands. vous êtes comme moi, on a un peu de mal à prononcer le mot. Flamand ou flamingant. Flamingants. Mais il y a des évêques, l'évêque de Liège, l'évêque de Namur, il y a d'autres évêques. D'Anvers. Non, d'Anvers, il est flamingant, non? Oui, c'est ça. Oui, non, là je parle de ceux qui ne sont pas touchés, qui n'ont pas voté. Qui n'étaient pas concernés par ce qui auraient pu réagir. réagir d'abord en direct. Non, C'est ce là. sont deux épiscopats différents. Voilà, donc ils auraient pu réagir très fortement, et d'autres épiscopats et d'autres évêques. L'évêque est le docteur de la foi, il doit obligatoirement parler. C'est le vrai problème pour l'Église aujourd'hui. Et puis pas de réaction romaine non plus. Par ailleurs, bien sûr. On va en parler peut-être. Qui est de l'absence directement de- contredit dans son document. Si, pardonnez-moi, Pardon, il faut allez-y, quand même allez-y. dire que le cardinal Arinze s'est levé contre... Cardinal Arinze, Arinze, pardon, vous qui rappelez est- très très vite. Alors, le qui- cardinal Arinze, qui il est. de quel Nigérien peut-être Africain en tout cas. En tout cas africain. Nigérien. Et Ancien. ancien préfet de la Congrégation pour le culte divin. Et qui a réagi, Sur cette question-là. question-là, oui. Très très fortement. Père Thomas, votre réaction, vous, devant cet événement, où, au début je disais, est-ce que c'est beaucoup de bruit pour rien, ou est-ce que c'est un vrai problème? Alors c'est un vrai problème parce que c'est une chose qui ne se produit pas uniquement, même si là on a affaire à un texte officiel, pas uniquement en Belgique néerlandophone. On retrouve le même type de problème dans des pays et depuis beaucoup plus longtemps comme les États-Unis ou bien les Pays-Bas, l'Allemagne et puis même la France dans certains endroits. En tout cas, ce texte n'arrive pas là par hasard, parce qu'il y a eu depuis maintenant plusieurs années une commission qui avait été mise en place, dirigée par un certain monsieur William Bombeck, et il est très intéressant de voir ce qu'il dit sur le texte, justement pour le défendre. Il dit notamment que les évêques se sont basés se sont inspirés du magistère verbal et non verbal de François. Alors moi, j'aimerais savoir ce qu'est le magistère non-verbal, c'est une nouvelle non-verbal. catégorie. Voilà, c'est une nouvelle catégorie. Donc il y a cet aspect. Et puis, en ce qui concerne ce qu'a dit M. l'abbé Sellier, oui, en effet, on ne peut pas bénir le péché, mais ils vont répondre, c'est ce qu'ils font d'ailleurs dans leur défense, qu'ils ne bénissent pas le péché, mais ils bénissent les pécheurs, justement, qui ont besoin d'avancer et de progresser. Donc le texte est très mitigé parce qu'on peut y lire ce que l'on veut, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Et les évêques, y compris les évêques de langue française de Belgique, ont réagi ces derniers jours. Apparemment, il y aurait eu une certaine réaction romaine. Alors je ne sais pas d'où elle venait. Non verbal. Voilà, peut-être verbale, mais non écrite en tout cas. Ou non Et publicisée, donc, en tous les cas. les évêques étaient absolument furieux. J'ai vu la réaction de l'évêque d'Anvers, notamment. Il était absolument furieux en disant « Mais enfin, Rome est tout à fait en retard et il faut que nous répondions vraiment à ce problème parce que en Belgique, les gens quittent l'Église à cause de ça. » Alors, je ne pense pas que ce soit quand même la première raison du vide dans les églises belges. Probablement pas. En tant qu'observatrice sur les questions religieuses, enfin des questions religieuses, Anne Le Pape, comment vous avez réagi devant une telle nouvelle? Alors, le père Thomas a parlé de Willy Bombeck. Oui. Et moi, ce qui m'a fait un petit peu réagir aussi, c'est qu'il a été pendant des années, ce monsieur, porte-parole de l'enseignement catholique en Flandre. Voilà, il est ouvertement croyant et homosexuel. Donc, Et avec donc il a exercé une charge il a exercé officielle. une charge officielle au sein de l'enseignement catholique. En tant que parent, on se dit que c'est un peu surprenant, pour employer un mot qui est un euphémisme. Vous savez, à partir du moment où on parle de forfaiture, on peut employer tout le vocabulaire ici. Vous êtes libre, Je vous couvre. sans langue de buis. Et puis, oui, en tant que catholique de base, voilà, on se dit ce qu'on dit
messieurs les abbés et le père Thomas, c'est que ça, c'est au moins un manque de logique, mais c'est la manière d'avancer des progressistes, un petit peu en crabe. Donc il y a, on fait des choses interdites, ça n'est pas la première fois, on a les bénédictions en masse des couples homosexuels en Allemagne, en mai 2021, en mai 2022. C'est interdit, on le fait quand même. Il y a également la théorie, puisque le cardinal Ulrich, rapporteur général du synode, en février 2022, a déclaré à une agence allemande que l'enseignement de l'Église sur l'homosexualité était erroné et que son fondement sociologique scientifique n'était plus correct. Donc c'est une réponse à ce que vous avez dit au début, ça, finalement. Oui, effectivement. Je dirais, on essaye d'apporter des justificatifs. Mais je voudrais signaler, par rapport à la morale sexuelle, puisque grosso modo c'est ça dont on parle de façon générique, appliquée spécialement à l'homosexualité, que la révélation chrétienne est une révélation qui revient en arrière et qui va vers quelque chose de plus rigide, puisque notre Seigneur Jésus-Christ arrive dans une situation où on peut divorcer, et il va abolir cette possibilité de divorce. Vous êtes en train de nous dire qu'il est rétrograde. Non, mais dans lequel on dit oui, mais je dirais, en fait, on veut aligner l'évangile sur les mœurs, c'est ça la base. Mais notre Seigneur a fait le mouvement inverse. Il pouvait très bien laisser l'état des choses, etc. Mais non, il a restauré le mariage dans sa pureté originelle. Et là, on essaye d'aller nettement contre l'évangile, parce que je dirais, il y a peu de choses qui soient aussi clairement condamnées dans l'ensemble de la Sainte Écriture, tant de l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, que la pratique de l'homosexualité. Je veux dire, c'est hyper clair, et dire qu'on peut trouver des façons de le justifier au regard de la Sainte Écriture me paraît complètement ridicule. Et comme ce dominicain qui expliquait que saint Thomas était pour l'homosexualité, si je me souviens bien. Oui, il y a quelques années. Effectivement. Père Thomas, vous vouliez intervenir, je crois. Oui, le titre exact du document, c'est « Être proche pastoralement des personnes homosexuelles pour une église hospitalière qui n'exclut personne ». Donc on voit bien que ça s'inscrit dans un cadre qui est plus vaste. Le cadre plus vaste, c'est tout le courant actuel, à savoir qu'il faut lutter contre tout type d'exclusion. Donc toutes les personnes qui sont considérées comme en marge, mais que l'Église a toujours aidé et suivi pastoralement, doivent être maintenant considérées comme la norme. Sauf s'ils sont traditionnalistes. Oui, ça va sans dire. Ouais, d'accord, mais ça va mieux en le disant quand même. J'ai quand même une question à propos on parle de bénédiction, et parmi les argumentaires utilisés par ceux qui défendent cette prière de bénédiction proposée par ces évêques, c'est de dire on bénit bien aujourd'hui les voitures, les motos, les animaux, pourquoi pas les homosexuels, les maisons. Mais c'est des choses neutres. Non, mais pourquoi pas les couples, oui, parce que c'est pas bénir les homosexuels tant qu'on veut, mais il s'agit là d'une bénédiction d'un couple. Oui, c'est le couple et pas la personne en tant que telle. Alors, bénir une personne qui a des tendances homosexuelles ne me pose aucun problème. Pour l'aider spirituellement, de lui donner une bénédiction qui l'aidera dans son combat contre les tentations qu'il peut ressentir ou les situations difficiles dans lesquelles il peut se trouver moralement, il n'y a aucun problème. On bénit bien des hommes politiques. C'est dire. Mais là, il s'agit bel et bien, effectivement, de bénir une union homosexuelle en tant que telle, puisque on l'examine même. Est-elle stable, est-elle fidèle? C'est donc pas les personnes que nous accueillons, je dirais, voilà, pour les aider et être à leur côté et qu'ils puissent recourir fréquemment au sacrement parce qu'ils ont des tentations fréquentes, etc., etc. C'est effectivement une situation objective de péché que l'on bénit. Et ça, c'est impossible. C'est le rapprochement que ça opère avec un mariage. C'est une imitation du mariage. C'est une imitation, et c'est ça qui pose problème en somme. Non, mais d'abord, la notion même de bénédiction ne peut s'appliquer qu'à des choses en soi bonnes.
pour les rendre meilleurs, pour les consacrer à Dieu, etc. Donc on considère, pardon, je vous interromps, mais on considère si on bénit une voiture, un lapin, Voilà. ou une maison. C'est un objet naturel, nécessaire à la vie de l'homme, bonne pour la vie de l'homme, et qui, voilà, en soi, sauf si on considérait que la voiture désormais était pécamineuse, mais voilà, elle, en soi, on va y arriver, mais sinon, mais on ne va pas bénir, si vous voulez, le mafieux qui va faire une prière de la Sainte Vierge avant d'assassiner quelqu'un, c'est un sacrilège, c'est pas une vraie prière. C'est pas une vraie prière, Oui, très bien. Tu sais, c'est tout à fait juste, bien sûr, c'est théologique, mais le fond de l'affaire est politique. Il est évident qu'il y a une pression de LGBT sur toutes ces affaires-là qui pousse l'Église dans ses retranchements et qui veut la faire, la pousse à aussi rentrer dans ce système. C'est vieux comme le monde, bien sûr, enfin vieux comme le libéralisme catholique, qui lâche sur ces points-là. Mais c'est pas nouveau. On a vu, par exemple, longtemps, enfin il y a toute l'histoire de cette affaire-là, avant même Oumanévité, mais ensuite Oumanévité, cette pression qu'on exerçait sur les confesseurs du temps où il y avait des gens qui confessaient, et des gens qui se confessaient, sur le fait d'absoudre des gens qui fraudaient dans le mariage, puisque c'est de ça qu'il s'agissait. Ensuite, ça a été la pression sur les divorcés remariés. On parle maintenant du rituel, parce que c'est un rituel en somme, inventé par les évêques belges, mais il y a eu un rituel, figurez-vous, il y en a eu plusieurs peut-être, mais enfin un, en tout cas que je connais bien, pour le remariage des divorcés remariés. Le remariage des divorcés le mariage des divorcés remariés. Donc deuxième mariage. Oui, d'accord. Pas le troisième mariage. Mariage toujours. La bénédiction des divorcés remariés en tant que tel. Voilà, c'est pourtant pas un extrémiste. Monseigneur qui était évêque d'Autun. Le bourgeois. Ancien aumônier scout de mon père. Voilà. Non, mais on va peut-être sortir des petites... Pas méchant homme, royaliste par ailleurs. Enfin, voilà. Et il a un livre en 90 où il explique que dans certains cas, les divorcés remariés, après tout, il fallait vraiment comprendre, surtout s'ils étaient fidèles, s'ils s'occupaient des enfants. Et à la fin, il donnait des indications pour bénir leur mariage, entre guillemets, avec lecture, etc. Donc vous êtes en train de dire, monsieur l'abbé, qu'il n'y a rien de nouveau, en fait. Rien de nouveau, mais c'est toujours plus fort. Voilà. Et c'est une pression, voilà, pression sur l'institution de plus en plus forte. Alors, moi, j'en reviens quand même à l'absence de réaction, parce que là, c'est aussi encore plus fort, le fait qu'il n'y ait pas de réaction, alors que là, il ne s'agit pas de parler contre le concile. Jusqu'à l'Église conciliaire dans son état actuel, celle du pape François, a condamné par un texte ces bénédictions. Donc, il est donc très facile, je veux dire, du point de vue psychologique, pour ceux qui veulent résister, pour les évêques qui voudraient résister, les cardinaux qui voudraient résister, de le faire. Voilà ce que je dis. Et ils ne le font pas, c'est ce que ils vous ne le font pas, constatez. et c'est le plus fort dans cette affaire-là. Alors, bien plus fort que dans la Croix, il y a eu un entretien qui a été publié avec un catholique qui se présente comme homosexuel, et qui évidemment défend un catholique belge qui défend cette prière de bénédiction et qui dit... Vous dites évidemment, pas nécessairement. Oui, effectivement, vous avez raison de me corriger. Mais qui dit que en fait, ces évêques belges s'appuient sur Amoris Laetitia. Oui. Est-ce que c'est une façon de faire passer, je vais dire la pilule, c'est peut-être pas le terme le plus adéquat, Oui. Il y a un peu de ça. C'est un peu vrai, Parce que Amoris Laetitia entrouvrait une porte en douce pour dire, bien sûr, voilà la doctrine, mais bon, la pastorale veut que... Alors eux, ils ouvrent à fond la porte, mais il y a quelque chose de vrai, Alors que Humanité, par exemple, Paul VI, en 68, lui, il dit non, c'est un acte impossible et on ne peut jamais le justifier. Et évidemment, les évêques français ont dit on peut le justifier après, bien sûr, mais le texte lui-même est clair. En tout cas, le centre du texte, parce qu'il y avait quand même des petites bricoles sur la conscience, qui que quoi. Hein, sur alors, on ne va pas rentrer dans Humanité, mais Père Thomas. Oui, les rédacteurs et les défenseurs du texte, en effet, ont dit clairement qu'ils s'étaient inspirés d'Amoris Laetitia et du numéro 250 en particulier. Et leur argument, c'est qu'il faut mettre en place une pastorale, c'est le terme, une pastorale de l'amitié et de l'apaisement. Voilà. Donc c'est dans cette
Qu'est-ce que ça veut dire dans cette mouvance. Mais ça ne veut rien dire. Ah, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, ce sont les termes qui sont employés. Donc il est difficile d'utiliser à la fois des arguments théologiques et même des arguments rationnels, puisqu'on est uniquement dans un cadre qui est émotionnel. Et en effet, oui, il y a beaucoup de souffrance parmi les homosexuels, et comme il y a beaucoup de souffrance dans toute la race humaine. Mais enfin, Donc, personne ne se marie aujourd'hui. Et eux veulent absolument se marier et avoir un mariage béni. Alors pas tous quand même. Non, oui. pas tous. Voilà, J'exagère. Ça demeure Enfin, une minorité. C'est J'exagère, à mais votre tour d'exagérer. Mais c'est une C'est pas votre revendication. genre. oui, mais C'est une revendication. sur ce point. Anne Le Pape, à Maurice Laetitia. Alors à Maurice et Laetitia, oui, ça me paraît, comme dit l'abbé Sellier, quand on entrouvre une porte, on a beau dire que la porte ne s'ouvrira pas plus, voilà, l'adversaire met le pied dans l'ouverture et enfonce un coin, si j'ose dire, on se fragilise. Hein. Mais l'abbé Barthes donc a dit qu'il y avait des pressions depuis longtemps, etc. Mais moi j'ai pensé tout de suite, quand j'ai vu que c'était l'archevêque de Bruxelles, Malines, qui faisait ce genre de rituel, notamment, à Monseigneur Léonard, qui lui-même a été en but à des pressions très fortes, ce qu'on appelle les LGBT maintenant, et qui a tenu sur ce point-là, mais qui a eu du mal. Hein. Et alors je voudrais poser une question aux hommes de l'art, puisque il est de notoriété publique qu'il n'y a plus de catéchisme, il n'y a plus de formation. Jean Madiran le dit depuis 50 ans, rendez-nous le catéchisme, et l'écriture et la messe. Donc, les gens ne savent pas que c'est un péché. Les gens qui pratiquent l'homosexualité, savent-ils que c'est un péché? Ils ne vont pas lire forcément le catéchisme de l'Église catholique. Oui, mais ici on parle. Ils suivent le guide. Oui, mais on Ah, mais parle c'est Ils une suivent question les intéressante, pasteurs. effectivement. Ils suivent les pasteurs qui leur disent que ça n'est pas un péché et qui le prouvent en bénissant leur couple. Est-ce que ces gens-là sont pécheurs? Il faut savoir que c'est un péché pour qu'on pêche. Très Et bonne sur question. qui retombe la responsabilité? Très bonne question, messieurs. Alors, À vous de répondre. le gros de la responsabilité tombe sur les pasteurs, bien sûr, c'est colossal. Hein. Je répète, une forfaiture. Mais en effet, la responsabilité c'est dans le secret de Dieu, hein, Oui. du pécheur en l'espèce peut être atténuée. Il n'empêche que c'est tout de même un péché contre nature. Ils savent bien que c'est pas en se mariant avec des hommes qu'on a des enfants, donc c'est assez clair, un péché vraiment directement que la Bible condamne comme tel, si vous voulez. Donc je pense qu'il y a, objectivement, après dans le secret de Dieu on ne sait pas, mais objectivement il y a une responsabilité de ces pécheurs. Est-ce qu'ils ne peuvent pas, pardon, je poursuis la question d'Anne Le Pape, est-ce qu'ils ne peuvent pas être dans une invincible ignorance parce que pardon, mais vous dites, ils savent qu'en se mariant, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, mais aujourd'hui, la théologie du mariage, enfin ce qui est enseigné sur le mariage, est assez découplée de la procréation. Nous sommes d'accord, oui. Donc, ce qui d'ailleurs pose le problème. Pose le problème finalement. Mais est-ce qu'effectivement, ils ne peuvent pas se trouver dans une approche d'une invincible ignorance? C'est, à mon avis, le secret de Dieu. Mais je ne pense pas qu'on puisse le dire objectivement. C'est forcément le secret de Dieu. On ne peut pas le dire objectivement. Saint Thomas dit que dans des cas de dégradation, si vous voulez, de la civilisation et de la race humaine, avec de l'ignorance, un état de péché généralisé, etc., on peut ignorer certaines conséquences de la loi naturelle, et il donne l'exemple de la fornication, donc les relations conjugales hors mariage. Il dit là, on peut être dans l'ignorance, mais visiblement, il ne le pense pas pour l'adultère, parce que là, il y a une question de justice. Donc, le penserait-il pour l'homosexualité, qui, comme dit, est un acte contre nature, qui, de plus, est ressenti, c'est d'ailleurs une des sources de souffrance des homosexuels militants qui essayent de voir que ce ne soit pas le cas, c'est quelqu'un qui se découvre avec des tendances homosexuelles est très mal à l'aise au moment de la puberté, parce qu'il sent qu'il a des tendances vers des choses qui ne sont pas normales. Donc, alors après, encore une fois, je ne peux pas juger l'état de conscience des personnes, mais je pense qu'il peut y avoir un obscurcissement
qu'il peut y avoir, je dirais, un affaiblissement très fort, surtout dans notre société où non seulement c'est permis, non seulement, mais c'est prôné comme étant... Oui, c'est encouragé. C'est encouragé comme étant quelque chose de bon, etc. Et la lutte contre les tendances homosexuelles, enfin la pratique homosexuelle est maintenant condamnée par des lois, même en France, les thérapies dites de conversion, etc., avec lesquelles je ne suis pas tellement d'accord, mais je veux dire... Et donc, il peut y avoir, je pense, un obscurcissement, un très grand affaiblissement. Est-ce qu'on peut arriver à un moment où on ne perçoit même plus que c'est un péché, je dirais avec une conscience droite, parce qu'on peut être tellement enfoncé dans le péché, que finalement on oublie que c'est un péché. Mais est-ce que ça puisse devenir objectivement un péché non imputable? J'ai quelques doutes, mais ça peut être un péché qui finalement est faiblement imputable parce que c'est tellement dans l'air du temps que les personnes, voilà. Père Thomas, votre avis sur cette question un peu difficile? Alors je ne pense pas que l'ignorance et le manque de conscience du péché soient plus grandes chez les homosexuels que chez les autres. C'est exactement la même chose. Ce dont on parle là, c'est un épiphénomène d'un phénomène plus grand. C'est le sens du péché qui a été partout et pratiquement chez tout le monde. Mais je peux étendre ma question de ce fait. Oui. Parce que, effectivement, est-ce que dans les péchés qui sont commis aujourd'hui, hors ceux-ci, oui. La majorité ou une grande partie, ou au moins un certain nombre, ne sont pas aussi dans une invincible ignorance? Oui, moi je suis plutôt d'accord avec vous, oui. Je trouve moi je pose une question. Oui, je trouve qu'il y a actuellement un aveuglement qui est en grande partie... qui ne dépend pas de la responsabilité directe des personnes. Bien évidemment, il y a toujours un fond de responsabilité, parce qu'on a quand même des éléments pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, si on le désire. Parfois, on s'aveugle, évidemment, volontairement. Mais il n'empêche que c'est toute la société qui, pas simplement dans ce domaine de l'homosexualité, mais dans tous les autres domaines, qui laisse la porte ouverte à toutes les interprétations, et c'est à chacun de se faire une idée de ce qui est bien et de ce qui est mal, à partir du moment où on ne met pas directement en danger la vie des autres. Oui, c'est actuellement la position... entre adultes consentants. Entre adultes consentants. Je rebondis quand même sur ce que disait l'abbé Barthes, finalement, que dans la mesure où nos guides naturels au sein de l'Église... ça c'est très grave. Des failles. Eux ont une responsabilité colossale. Ne réagissent pas, ne nous informent pas, ne nous enseignent pas et ne nous condamnent pas quand nous faisons des erreurs aussi graves, voire encouragent ce genre de choses. Parce que il y a, mais il me semble-t-il, un jésuite qui est spécialiste à travers le monde de la propagande en faveur de tout ce qui touche les homosexuels et les... Alors pas de la propagande, vous direz le souverain pontife, puisque c'est le pape qui lui a donné ce rôle. Alors, c'est encore pire. Là, vous m'apportez une précision qui est encore pire. Le pape ne lui a pas dit de faire la propagande, le pape lui a dit de développer une pastorale envers les personnes ayant des tendances homosexuelles. C'est ça, sa responsabilité. Ensuite, la façon dont il la met en œuvre, c'est autre chose. On est bien d'accord. On ne va pas en parler ici en détail, mais il n'est pas le seul. Mais lui, c'est évidemment la figure la plus connue, c'est le père James Martin aux États-Unis. Mais bon, il s'inscrit dans tout un mouvement. Il n'est pas le premier. C'est un mouvement qui a été préparé déjà par des décennies de relativisation, justement du sens du péché. On est bien d'accord. Mais l'exemple vient de haut quand même. Oui, monsieur l'abbé. Je crois quand même que le fait de vouloir une bénédiction, de même que les divorcés remariés font pression pour être bénis, et là les homosexuels, il y a quand même un petit quelque chose qui les gêne. Et ils cherchent, il faut une espèce de chantage pour avoir cette bénédiction de l'Église entre guillemets, parce que c'est pas elle. Regardez dans l'affaire de Nîmes, là, qui est apparue ces temps derniers, d'après les aveux du prêtre. Alors, quelle affaire de Nîmes? Alors, l'affaire de Nîmes, précis, c'est donc des photos ont circulé, sans doute prises sur Facebook, publiées d'abord par Péliturgique, reprises avec une enquête par Riposte catholique, deux photos qui montrent dans la campagne nîmoise, puisque ça se passe dans le diocèse de Nîmes, c'est sûr, une bénédiction, justement, d'un couple de jeunes homosexuels par un prêtre
qui a prétendu ensuite que ce n'était pas une bénédiction, mais enfin, il est quand même un aube avec une étole et une croix de procession à côté de lui. Il a fini par dire, et c'est ce qui s'expliquait en disant qu'il avait en outre une chorale, figurez-vous, une chorale diocésaine. Et même le bruit court que ce serait 2 membres de la chorale diocésaine qui se seraient mariés de la sorte. Unis, du moins. Unis, on va dire, oui. Mariés entre guillemets, bien sûr, chaque fois qu'on parle de mariage. Enfin, là, manifestement, ils ne sont pas très tranquilles. Ils veulent qu'il y ait cette bénédiction et le prêtre s'y est prêté. Voilà. Donc, je pense quand même qu'il y a en toute hypothèse... Oui, l'intranquillité des gens fait qu'ils ont une certaine conscience. Les moralistes, les moralistes classiques, sur lesquels on se retourne toujours, ne parlaient pas de ça, c'était tellement énorme. Mais je crois qu'ils se posaient la question, quelques-uns, sur l'anthropophagie. Est-ce que dans une société où on se mange entre soi, y a-t-il un péché finalement la conscience peut-elle être assez... Oui, c'est à peu près le même genre de question. C'est à peu près le même genre de question. Il me semble qu'aucun ne va jusqu'à dire non, objectivement, peut-être que... Donc l'anthropophage peut avoir une ne pourrait pas avoir une conscience... non, justement. Complètement éteinte. Très amoindrie, mais pas complètement éteinte. Il peut avoir conscience malgré tout. En tout cas, objectivement. On ne va pas dire, le moraliste n'arrive pas à dire non, il pourrait y avoir une... Alors qu'encore une fois, saint Thomas le pense, par exemple, pour la fornication dans un état très dégradé, puisque c'est un acte naturel, la fornication, si vous voulez. Ça va vers la nature, etc. Oui, c'est ça. Alors ça se conjugue avec l'éventuelle légitimité de la polygamie dans les sociétés anciennes. Ouais. Et on y retourne rapidement à grands pas. J'ai une question, parce que je suis un peu étonné. J'ai affaire à des éminents spécialistes de liturgie. Et l'aspect liturgique de cette prière de bénédiction n'est pas tout à fait ressorti, parce que... Pas encore. Pas encore. Oui. Mon père, c'est très bien. Nous sommes penchés sur la question. Je m'en réjouis d'avance. Donc je vais finir ma question. Cette prière de bénédiction, en fait, est donnée par l'Assemblée, et on ne spécifie pas, sauf erreur de ma part, mais vous me corrigerez, le rôle du prêtre ou du diacre éventuellement dans cette prière de bénédiction. Monseigneur le Bourgeois, dans le... Non, mais le Bourgeois, c'était autre chose. D'accord, mais c'est toute chose égale par ailleurs. Il disait que le prêtre animait cette cérémonie. Pas ici, pas dans ce cas. Alors, dans ce cas, en fait, la structure, en effet, est une structure de bénédiction nuptiale, ça ne fait aucun doute, sans que la bénédiction nuptiale soit prononcée vraiment. C'est une prière, en effet, de bénédiction qui peut être prononcée soit par une personne, soit par plusieurs personnes, soit par tout le monde, par tous les assistants. Mais en effet, la structure est bien une structure de type mariage. Mais les évêques s'en défendent. Et ils disent que c'est d'abord, en fait, aussi une intégration, une reconnaissance par l'Assemblée. Un accueil. Un accueil d'un amour qui est vécu. Voilà. Oui, mais Willy Bombeck, pour revenir à lui, dit que c'est exactement l'équivalent du mariage. Lui dit ça, mais pas les évêques. Voilà. Et lui n'est pas un évêque. Donc les évêques se retranchent également, bien évidemment, derrière. Oui, la réalité des faits, c'est quoi la réalité des faits, vous dites, c'est quand même Oui, je ne sais pas si vous avez lu la prière. Bien sûr, j'ai lu la prière finale. Même. Vous l'avez lu à genoux. Oui. Alors, donc, voilà, Dieu d'amour et de fidélité, aujourd'hui nous nous tenons devant toi, entourés de nos familles et de nos amis. Donne-nous la force d'être fidèles l'un à l'autre et d'approfondir notre engagement. Nous croyons que tu es proche de nous et nous voulons vivre de ta parole, donnée l'un à l'autre pour toujours. Donc, une parole donnée l'un à l'autre, dans le mariage, dans l'Église latine en tout cas, ce sont les conjoints qui se donnent le sacrement et ils se donnent le sacrement par la parole. Donc là, alors dans les liturgies byzantines, c'est autre chose. Oui, bien sûr. Mais dans la liturgie latine, on voit que c'est quand même comme une décalcomanie d'un mariage. Avec l'officialisation par l'Église, par l'Assemblée. Par l'Assemblée, mais pas forcément. Mais pas forcément par un prêtre. Voilà. Mais le prêtre peut être absent, le diacre peut. Mais ça ne change pas la réalité des choses. Non, mais c'est nécessairement un délégué officiel de l'Église. En quelque sorte, ce serait
s'il n'y avait pas de prêtre, un mariage extraordinaire. Mariage homosexuel en rite extraordinaire, on aura maintenant ça. Parce qu'on n'a pas Là, le je pense que possibilité. vous êtes en train de perdre tout le monde, là. Voilà. Oui, mais c'est-à-dire que pour le droit canonique prévoit que lorsqu'on ne peut pas avoir un prêtre pour être témoin officiel, un curé même, ou un délégué du curé pour être témoin officiel du mariage, on est sur une île déserte, on est de la fraternité Saint-Pédis, on est de traditionnalistes d'autres fraternités. C'est-à-dire que on a de la fraternité Saint-Pédis sur une île déserte. Oui. On va pouvoir se marier entre époux et demander éventuellement si un prêtre est là, il va bénir, mais même sans ce prêtre, on serait marié et on demanderait ensuite à faire inscrire le mariage dans un registre. Donc c'est pour ça qu'on plaisante à demi en disant qu'il y a une analogie lorsque le prêtre n'est pas là. Mais peu importe, c'est quand même un acte d'église qui est prévu par les évêques, là, pour le coup. Ouais, ça. Et alors, le fait que ce soit l'Assemblée qui intervienne, vous savez, c'est là aussi un autre mouvement qui, celui-là, est intra-catholique, c'est rien de politique, qui est celui de l'évacuation du sacerdoce. Du fait que dans les assemblées liturgiques, les fidèles vont aussi consacrer. C'est l'affaire de Coire, c'est bien connu maintenant. Rappelez-la quand même. Alors, Monica Coire, en une minute, en Suisse, une certaine Monica, qui était, je ne sais pas quoi, une ministresse de la paroisse. Responsable de la paroisse. Responsable de la paroisse, a participé à une concélébration, a consacré. En habit liturgique. En habit liturgique. Mais tout récemment, à Lourdes, ce pèlerinage des cancéreux, ça s'appelle Lourdes Cancer Espérance. Espérance, c'est ça. Lors de l'assemblée d'entrée, le père Vieux pourrait nous en parler, dans la basilique Saint-Pédis, on a fait mettre les prêtres, sauf 2 ou 3 qui étaient autour, on les a fait mettre dans l'assemblée avec les malades, assis, tout le monde est assis, prêtre, et les paroles de consécration ont été prononcées par les prêtres et par un certain nombre de fidèles aussi, qui entraînés par le mouvement. Oui. Donc, voilà, une espèce de consécration de foule. Desiderio Desideravi dit explicitement que c'est l'assemblée qui célèbre. Donc là, on est en plein dedans. C'est cette théologie où on passe du prêtre ministre de notre Seigneur Jésus-Christ à l'assemblée célébrante. Et là, c'est l'assemblée qui célèbre, l'assemblée d'église qui accueille, effectivement, qui bénit, comme vous dites, qui bénit un amour. Et il y a une déclaration d'intention et de réciproque qui est une imitation du véritable mariage. Le fait de l'assemblée, c'est magnifique parce que c'est, si on peut dire, du point de vue bouninien, on est au sommet de la participation. On est vraiment, du point de vue conciliaire, c'est très beau. C'est l'acmé de la réforme liturgique, c'est ce que vous voulez dire ? Voilà, je trouve que c'est très beau conciliairement. C'est très beau conciliairement. Très bien, c'est sur ces paroles encourageantes, si je puis dire, que s'achève cette émission, ce 4e épisode du Club des Hommes en Noir de la saison 5 en vidéo, n'oubliez pas ça. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau thème, une nouvelle émission. Mon père, messieurs les abbés, chère madame, merci infiniment de votre présence et de votre lumière. À la semaine prochaine et d'ici là, que Dieu vous garde.